Bonjour, nous sommes en 2022. Nous sommes dans le site de l'Institut Dr Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu toujours dans la prima pars à la question 5. Ça, c'est une question philosophique au sens propre du terme, ce qui montre d'ailleurs que saint Thomas d'Aquin, qui est philosophe par ailleurs, se sert de la philosophie comme d'un instrument. Le titre, c'est « La bonté en général ». Pourquoi est-ce que saint Thomas aborde cela? Évidemment, parce qu'il va s'appuyer sur ce que dit la philosophie sur la bonté, afin de se poser dans la question 6, la question de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Cependant, il faut le remarquer, saint Thomas d'Aquin ne fait pas ici œuvre de philosophe. Il a fait sa philosophie, il se sert des conclusions de la philosophie et du coup, il les étale ici et de manière très abstraite, ça veut dire en donnant peu d'exemples. Donc, ce que je voudrais faire, c'est d'abord refaire la démarche philosophique pour déterminer ce que c'est que la bonté et puis ensuite, donner des exemples quand j'expliquerai un à un les articles pour les faire sortir de leur abstraction. Donc, qu'est-ce que la bonté? La bonté, d'abord, c'est un concept, donc une pensée qui fait référence à des êtres qui sont bons. Et donc, il faut déterminer ce qu'il y a de commun entre toutes ces bontés qu'on voit dans divers êtres. La philosophie, elle part de l'expérience, c'est toujours comme cela. Alors, partons de notre expérience, nous constatons que d'ailleurs, il y a plusieurs mots en grec pour le signifier, qu'il y a des êtres qui sont bons, mais d'un point de vue purement physique. Par exemple, si c'est un physique sexuel, les Grecs emploieront le mot « éros ». D'autres nous charment par leur beauté. Par exemple, une femme très belle, avec cette manière de bouger particulière, elle peut attirer. Et donc là, on parlera en grec de la passion, la pathos. Et puis, il y a certaines personnes dont on découvre le fond de l'être avec une droiture de cœur, je dirais un comportement comme il le faut. Et là, on peut dire qu'on est attiré par quelque chose d'autre, la personne elle-même dans son fond, et on parlera de philia, l'amitié. Et puis, il y a une attraction particulière pour quelque chose de plus grand qui nous dépasse, le sens de la vie. Est-ce qu'on reverra les siens de l'autre côté? Et les Grecs appelaient ça agapé. Cet amour qui dépasse notre nature, qui dépasse notre expérience actuelle. Donc voilà, voici 4 exemples de l'amour auxquels on pourrait ajouter, évidemment. Par exemple, quand je suis attiré par un gâteau au chocolat qui me plaît, c'est analogue à Eros quelque part, mais c'est pas le même bien. Donc c'est un autre mot. En anglais, on dirait liker, je like ce gâteau, ce qui est très différent que quand on s'adresse à une personne, c'est le verbe love. Le français, malheureusement, n'a qu'un mot, c'est le mot amour. Donc, quand j'en suis rendu là de ma recherche, puisque je veux déterminer le concept de bonté, je dois chercher ce qu'il y a de commun dans, je dirais, ces divers biens qui provoquent en moi un amour, puisque la bonté se réfère à l'amour. Ce qu'il y a de commun, bien évidemment, c'est le fait qu'on est attiré par le bien en question, d'une façon ou d'une autre, par telle ou telle de nos facultés, mais à chaque fois, on est attiré. Et donc on va établir à partir de là le concept analogique de bonté, c'est ce qui attire. Un bien est ce qui attire. L'amour est l'acte provoqué par ce bien. Donc, un être, par le fait qu'il a en lui de la bonté, attire l'homme, attire aussi l'animal. Mais voilà, parce qu'il a en lui de la bonté. Et donc, la première question que va poser saint Thomas d'Aquin, au service de la théologie, c'est l'article 1. Le bon et l'être sont-ils identiques dans la réalité? Attention, la question qu'il pose ici, évidemment, aurait dû d'abord être résolue par une recherche philosophique. En fait, il va aboutir directement à la conclusion, et de manière très abstraite. En fait, très concrètement, la question demande ceci: est-ce que tout être, sans exception, peut attirer? Donc, est-ce que par le fait que un être concret est,
il a une capacité à attirer nos facultés, d'amour. Donc là encore, il faut partir de l'expérience, et il est certain que, d'un premier abord, le commun des mortels dirait non, il y a certains êtres au contraire qui me repoussent. Par exemple, un cadavre putréfié avec des vers dedans, nous sommes répulsés. Oui, c'est vrai. Mais il faut ajouter que, en ce qui concerne la connaissance de cet être particulier qui grouille d'une vie répugnante à notre sensibilité, il y a une attraction que peuvent ressentir certaines personnes en ce qui concerne au moins la chose suivante, la connaissance de la matière vivante, ses divers états, sa décomposition, etc. Donc il faut bien comprendre, quand je demande si tout être est, je dirais, bon quelque part, c'est un concept analogique que j'utilise, et donc il ne faut pas du tout l'interpréter comme si je demandais « est-ce que tout être suscite en moi l'amitié ?» Non, suscite en moi une attraction quelconque par le fait même qu'il existe. Voilà la question. C'est donc, on le voit, quand on se plonge dans la somme théologique comme ça, sans avoir été formé, on est surpris, on se dit mais c'est absolument imbuvable, ça ne correspond pas à mon expérience. Voilà pourquoi je suis reparti de l'expérience. À partir de cette expérience, qu'est-ce que je vais conclure ? Que tout être, par le fait même qu'il a une certaine actualité, au moins sur un point, il existe. Donc il est en acte au moins sur ce point, il n'est peut-être pas en acte sur d'autres choses. Attention, par exemple, quand je prends l'univers à son commencement, lorsqu'il est apparu, évidemment, il n'a pas développé toutes ses potentialités, ne sont pas encore apparus les atomes d'hydrogène, les constantes qui sont apparues dans la matière, qui sont extrêmement précises pour le mathématicien, ne sont pas apparues encore les galaxies, ça se passait au moment du Big Bang. Il n'empêche, les scientifiques, là, sont attirés. C'est passionnant. Pouvoir connaître ce qui s'est passé là, ces premières secondes de l'univers. Et par le fait même donc que cela est, il y a une certaine attraction. De même, si on regarde par exemple nous, êtres humains, quand nous sommes conçus dans le ventre de notre mère, 9 mois avant notre naissance, nous n'avons pas développé nos potentialités. Mais par le fait même que nous existons là comme un petit ovule fécondé, on appelle ça une morula dans les premières phases, c'est passionnant pour le biologiste, il cherche à connaître véritablement. Et tant qu'il n'aura pas percé tous les mystères de ce développement, il ne sera pas rassasié, donc il est attiré par une certaine bonté. Il y a donc un bien, même dans l'être, parce qu'il commence au moins à être en acte d'être, mais évidemment, quand cet être a atteint sa perfection, par exemple, quand devant nous, il n'y a plus simplement un ovule fécondé, mais notre épouse, une belle jeune fille qui nous aime réciproquement, qui est adulte, c'est formidable. Il y a un amour du fait même qu'elle est en acte devenue une personne adulte. Donc, l'attraction au point de départ porte sur un être imparfait. Ici, au terme, même si étant adulte sur Terre, ce n'est pas le terme ultime sera dans la vision béatifique, il y a un amour, une attraction beaucoup plus puissante, puisque la personne est davantage en acte d'être. Donc, que conclure ? Que manifestement, la notion d'être est absolument convertible, mais réellement, avec la notion de bonté, cette bonté étant ce qui attire l'être humain. Et que, inversement, tout ce qui est bon, nécessairement est d'une façon ou d'une autre. Alors je sais, certains diront, mais par exemple, quand j'imagine quelque chose en rêve, ça n'est que dans ma tête, ça n'est pas. Oui, mais ça existe quelque part, au moins dans ma tête. Le non-être absolu, donc ce qui n'est pas, n'attire pas du tout. Ça n'est pas, donc c'est incapable de susciter quoi que ce soit comme attraction. Donc le non-être n'est pas bon. On répondra, mais la notion de néant, elle est passionnante à travailler. Oui, mais la notion de néant, elle existe à ce moment-là comme un concept dans ma tête, et donc je peux la travailler, c'est en tant que la notion existe dans ma pensée. Résultat, on peut dire que la notion de bonté est un transcendantal. Ça veut dire que elle est convertible avec l'être. Tout être est bon, par quelque aspect, en tant qu'il est en acte,
au moins, et toute bonté implique d'exister au moins un minimum, au moins à la base, l'être en acte. Alors tout de même, on devrait pouvoir poser des objections. Par exemple, le philosophe Boès dit « Je vois que pour les choses, être bonne et être, c'est différent. » Oui, c'est différent en nous. Notre manière de considérer l'être est différente. La raison formelle par laquelle nous le considérons n'est pas la même. En tant qu'il est, eh bien, c'est l'intelligence qui observe un acte d'être, et en tant qu'il est bon, c'est parce que, par une manière ou une autre, cet être nous attire au minimum notre connaissance. Alors évidemment, ajoutons quelque chose que j'avais déjà traité dans la partie philosophique, puisque l'attraction, donc ce qui est provoqué par la bonté, est due à une certaine perfection dans les êtres qui m'attirent. On doit donc affirmer que plus un être est en acte, a atteint sa propre perfection, plus il va m'attirer. Dans la réalité des êtres, on le voit au minimum, eh bien, ce qui permet à un être d'être, c'est justement l'acte, la modalité particulière d'être en acte. Mais dans la réalité concrète, il n'y a pas d'être en acte qui n'ait pas quelque détermination en plus. Je l'ai dit, la matière première, telle que l'imaginaient les philosophes, est en fait un concept. Dans la réalité, la matière est apparue avec déjà certaines déterminations. Au tout début de l'univers, la matière ne fait pas qu'exister, elle est déjà en mouvement. Et ce mouvement est connaissable, donc il attire, une fois de plus et plus profondément, ma faculté de connaître, par exemple. Et puis, quand se sont ajoutés des actes d'être, quand la matière s'est transformée à un moment donné en matière vivante avec des opérations vitales, évidemment, c'est absolument passionnant. Connaître la vie primitive, les premières bactéries, et puis connaître la vie qui peut au fur et à mesure se perfectionne. Voilà encore quelque chose qui attire davantage. Quand on passe à l'arrivée de l'être humain avec des facultés spirituelles, donc capacité à aimer en retour, spirituellement, volontairement, et puis capacité à connaître le vrai, donc un être capable de cela, eh bien il va susciter en moi une attraction beaucoup plus profonde. Il attire des facultés, je dirais, parce que l'acte d'être de la réalité est plus profond. De ces considérations, on peut conclure donc que plus un être a atteint sa perfection, son acte d'être dans toutes ses potentialités, plus il est attirant, donc meilleur il est. La bonté se prend de cet aspect-là. Avec, je dirais, le moins bon, ce qui est simplement substantiellement présent, sans rien d'autre, si ce n'est l'acte d'être, jusqu'au meilleur, ce qui est pleinement acte dans les perfections totales, et ça ne peut être que Dieu, bien sûr. Ceci amène à une deuxième objection. Être et être bon ne peuvent pas être simplement dans notre esprit, à nous, c'est-à-dire des distinctions de raison, alors que dans la réalité c'est la même chose. En effet, ce sont des êtres différents qui provoquent, je dirais, qui provoquent simplement une connaissance de l'être, et plus il y a perfection dans la réalité même des choses, plus cette perfection attire. Donc ça montre bien que ça vient de la réalité elle-même. Donc il faut répondre à cela que, bien évidemment, il y a un rapport entre la réalité et sa perfection, et puis d'autre part, l'attraction qu'elle provoque sur nous. Donc on ne saurait séparer les deux, mais c'est bien parce que notre faculté est capable de considérer un être en tant qu'il est attirant, qu'elle peut distinguer être et bonté. Dans la réalité, c'est la même chose, tout est plus ou moins parfait, mais la réalité elle-même ne distingue pas par elle-même ce qui est et ce qui est bon en elle. Une troisième objection qui essaierait de séparer complètement ce qui vient de la réalité et ce qui vient de notre approche de la réalité, de notre attraction pour la réalité, elle consiste à dire « le bien comporte du plus et du moins et ce n'est pas le cas de l'être, on est ou on n'est pas concrètement ». Eh bien, il faut répondre à cela que ce n'est pas vrai. On peut être plus ou moins en acte, plus ou moins ayant atteint sa finalité. On le sait bien, je l'ai dit tout à l'heure par l'exemple de l'ovule fécondé, comparé à une jeune femme devenue adulte. C'est le même être
concrètement, mais il y a dans la jeune femme devenue adulte des actes d'être qui se sont réalisés. Donc quelque chose est changé dans la réalité, ce qui permet une attraction chez nous, une considération du bien beaucoup plus forte. La deuxième article que se pose saint Thomas d'Aquin dans cette question, c'est celle-ci. Est-ce que le bien est logiquement antérieur à l'être ? C'est encore une question de philosophie, hein. Donc saint Thomas d'Aquin déblaye le terrain en vue, après, de parler de Dieu. Alors d'ailleurs le 7 contra est purement philosophique, hein. Il est tiré du livre des causes de Boès. Notre connaissance et nos mots se réfèrent à notre pensée, et notre pensée, en philosophie réaliste, se réfère à la réalité. Donc pour savoir si l'être ou le bien ou le vrai, qui est un autre transcendantal, sont lequel des trois est le premier, il faut regarder ce qui est premier dans la réalité. Et on le voit bien, avant d'être bon, il faut être, c'est un minimum. Quelque chose qui n'existe pas n'est pas attirant, et n'est pas connaissable d'ailleurs. Donc, dans la réalité, objectivement, l'être est là, fondamentalement, et tout de suite, dès que l'être est présent, il devient attirant pour notre connaissance un minimum. Dans le réel, hein, les choses ne sont pas séparables comme cela, tout se fait en même temps. Mais nous, dans notre conception, dans notre intelligence des choses, nous le savons bien. Exister est le fondement de tout le reste. Et donc dans nos mots, dans notre logique, c'est la même chose. On doit dire que dans l'ordre, il y a l'existence, puis les autres transcendantaux. On pourrait même établir un ordre entre vérité et bonté. Il faut d'abord qu'une réalité soit pour qu'elle puisse être connue. Donc la vérité vient avant, ce qui ensuite est la bonté, ça veut dire que c'est parce qu'on connaît cette réalité qu'on est attiré vers elle. Voici l'ordre logique de ces trois transcendantaux. Saint Thomas d'Aquin va donner quelques objections, dont certaines sont tirées de la théologie. Par exemple, il remarque que dans le livre de Denis, le pseudo-aéropagite, eh bien, les noms de Dieu sont donnés dans l'ordre suivant. Il met d'abord le fait que Dieu est bon, avant de mettre le fait que Dieu est. Et donc on peut dire que ce qui s'applique à Dieu devrait s'appliquer au reste. Saint Thomas répond, c'est très simple, hein, c'est parce que Saint Denis ne donne pas les noms de Dieu selon l'ordre de la logique, mais selon l'ordre du rapport avec nous, en tant qu'il est créateur. Et donc la raison qui fait que Dieu a créé, c'est d'abord sa bonté. Il ne crée que parce qu'il veut se communiquer. Ça ne lui apporte rien, c'est gratuit, mais c'est la raison de sa création. Et donc, sous ce rapport-là, on mettra évidemment la bonté en premier. Denis donne une autre objection qui est fort étrange pour saint Thomas d'Aquin, mais qui véritablement est intéressante. Il dit « Manifestement, le bien s'étend à davantage de choses que l'être, puisque on peut considérer comme attirant des choses qui sont, donc qui ont l'être, mais aussi des choses qui ne sont pas, donc qui n'ont pas l'être ou qui ne l'ont pas encore. » Évidemment, hein, d'après ce que j'avais dit précédemment, j'avais dit qu'on ne peut pas être attiré par quelque chose qui n'existe pas du tout. Eh bien, la réponse de saint Thomas va être claire. Oui, on peut être attiré par quelque chose qui n'existe pas en acte du tout, mais qui existe déjà, par exemple dans la pensée de Dieu. Le fait, par exemple, de méditer sur le fait que des milliers, des millions d'êtres humains vont bientôt exister et que Dieu, il les amènera vers le salut. Ces êtres-là n'existent pas réellement, mais ils existent déjà dans la pensée de Dieu, et ils peuvent même exister dans notre pensée, qui peut déjà les imaginer. Eh bien, en tant qu'ils existent dans la pensée, il y a une certaine part d'existence, et en ce sens-là, ils peuvent attirer. Ce sont donc ce qu'on appellerait des êtres en puissance. Et ce n'est pas le pur néant. Le néant, lui, absolu. On ne peut même pas l'imaginer. C'est un concept où il n'y a rien, ni cause, ni possibilité d'exister. Donc ça n'attire pas, ça n'est même pas connaissable du tout. Une troisième objection qui tend à dire que le bien est avant l'être, eh bien c'est le fait que le bien, l'attraction en tout cas, peut s'étendre à davantage de choses que l'être. Par exemple, ceux qui sont désespérés désirent le néant pour ne plus souffrir, et donc ils sont attirés par le non-être. Manifestement, donc, eh bien le bien est beaucoup plus large
que l'être même. Saint Thomas répond à cela, à ce que nous pourrions dire en observant les gens qui effectivement désirent mourir tant ils souffrent. Ce n'est qu'accidentellement qu'ils désirent ne pas exister. Comme on le voit par exemple dans le livre de Job qui dit « Maudit soit le jour de ma naissance ». C'est parce qu'ils souffrent trop, et en fait parce qu'ils sont attirés par un bien qu'est le bonheur et qu'ils ne l'ont pas. Et donc, fondamentalement, et par essence, ils sont attirés par un bien qui s'appelle le bonheur. Et ils fuient de manière très saine le mal. C'est tout à fait normal de fuir le mal, puisqu'il s'oppose au bien. Enfin, une dernière objection qui va dans le sens que l'idée de bien serait beaucoup plus vaste que l'être. Eh bien, c'est que notre désir porte non seulement sur ce qui est, mais aussi, par exemple, sur le fait de vivre, le fait de posséder la sagesse, le fait de posséder l'intelligence, donc bien d'autres choses que l'être même. Donc il faut répondre à cela encore une fois, que toutes ces choses que nous pouvons désirer, d'une manière ou d'une autre, ce sont des formes d'être. On les appelle même des modalités de l'acte. Il y en a 5, dit-on. L'essentiel à retenir, c'est que tout ce qui est là en acte d'être, tend à atteindre sa perfection, selon ce qu'il est. Et évidemment, la première perfection, c'est d'être en acte. C'est la première modalité de l'acte. Mais quand on est intelligent, on tend à connaître la vérité. Donc l'acte de l'intelligence, c'est d'atteindre le vrai. C'est un bien désirable, mais en tant qu'il est une réalité. De même, pour notre volonté, nos facultés d'aimer, c'est d'atteindre le bien. Toutes nos facultés vitales, d'ailleurs, ont leur finalité, non seulement dans leur acte, comme par exemple la finalité de l'organe de la vue, c'est la vision, mais c'est la réalité vue qu'en est l'objet final. Et puis, les corps physiques eux-mêmes tendent vers le lieu où ils auront le repos. Et ils le font à travers l'acte d'un mouvement particulier. Donc on le voit, il n'y a rien à faire. C'est de toute façon en tant que quelque chose est, soit dans l'imaginaire, soit dans la pensée, soit dans la réalité, qu'il est attirant. Et l'absence totale d'être, donc le néant absolu, ne peut pas attirer d'aucune façon, n'est pas connaissable non plus. L'article 3 pose la question suivante, est-ce que tout être est bon ? Je sais que spontanément, nous répondrions, mais non, le diable, lui, il n'a rien de bon, il est même révolté contre Dieu, on ne peut que le détester. Il y a même un texte biblique qui dit « Je t'ai détesté d'une haine parfaite ». Et c'est là que, je dirais, on va comprendre à quel point il faut avoir cet esprit analogique. C'est fondamental. Ne pas, je dirais, se donner simplement le sens habituel qu'on attribue à la bonté, mais véritablement garder en tête que c'est un concept analogique qui implique, concernant les êtres, par un point ou par un autre, une certaine attraction. Et donc, voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. D'abord, il se fonde sur un argument d'autorité, et il est tiré du début du texte de la Genèse, quand il est dit à chaque création de Dieu, Dieu vit que cela était bon. On peut dire que Dieu, évidemment, ne crée rien de mauvais, et donc là, pour ceux qui en doutent, eh bien on peut dire que tout être, parce qu'il est créature de Dieu, est bon. Et puis, il y a l'argumentation. Eh bien, la notion, je dirais, analogique de bonté, on l'a dit, elle signifie quelque chose de parfait dans un être, quelque chose de structuré. Et par le fait même qu'un être existe, eh bien, il est, sous ce rapport-là, au moins structuré, il a un acte d'être. Et en ce sens-là, eh bien, on doit l'affirmer, il est bon. Évidemment, ça ne concerne, a priori, pour le moment, pour tous les êtres, que cet aspect-là. Et c'est ainsi, au minimum, même pour l'être le plus simple et le plus primitif, il attirera, par quelque aspect, au moins notre faculté de connaître, qui voudra savoir comment il est fait. Voilà comment on peut dire que tout être est bon. Alors je passe la première objection qui est simplement une question de termes et de signification des mots. J'aborde tout de suite la deuxième objection qui par contre est beaucoup plus concrète.
Le bien ne doit pas être confondu avec le mal. Malheur à vous, s'écrie le prophète, qui appelait le mal bien et le bien mal. Or, on peut en conclure de là qu'il y a certains êtres qui sont mauvais. Par exemple, le diable lui-même porte le nom du mauvais, du malin. Donc, on peut dire, en quelque sorte, que son être même est mauvais. Eh bien voilà ce qu'il faut faire comme réponse, qui est spéculative certes, mais qui est très pratique aussi. On peut considérer dans un être comme le diable, donc le malin, ce qui est son être. Et sous ce rapport-là, il est un ange qui a été créé par Dieu. Il est une créature fantastique, structurée. Et donc sous ce rapport-là, il est bon. Connaître la nature d'un ange comme Lucifer, connaître sa nature en tant qu'être, c'est quelque chose de fantastique qui pourrait, à lui seul, eh bien, c'est beaucoup plus grand que de connaître, je ne sais pas, n'importe quel être qu'on voit corporel sur la terre. Et puis, ensuite, il y a ces opérations, ces choix. Il s'avère que le mal en Lucifer, c'est plutôt une privation de bien. Ça veut dire qu'au lieu de mettre sa finalité dans ce qui est le bien ultime qui aurait pu lui faire atteindre sa fin, à savoir Dieu, il a mis volontairement sa finalité en lui-même, dans l'exaltation de lui-même et donc dans la révolte contre Dieu. En conséquence de cela, il nous fait le mal, il est là, déterminé à nous faire tomber dans la même révolte. Eh bien, quand on considère l'opération de Lucifer, eh bien on peut la considérer d'abord comme étant la recherche d'une perfection. Et sous ce rapport-là, c'est bon que chaque être recherche sa perfection, c'est bon. Et puis ensuite, la privation en ce qui concerne cette perfection. Il se trompe, il met sa finalité dans quelque chose qui n'est pas capable de lui donner sa perfection. Et sous ce rapport-là, c'est mauvais. Et donc ce qu'on déteste, c'est une privation d'être plutôt que un être en soi. Le mal, c'est une privation par rapport à la finalité qui aurait dû actuer normalement une créature atteignant sa fin. Alors pour Lucifer, évidemment, on est face à un mal moral, mais il existe aussi des maux d'ordre généraux comme les maux biologiques. Le fait d'être aveugle pour quelqu'un qui est un être humain, c'est un mal et on voit de la même façon qu'en réalité, si on déteste ce mal, ce n'est pas parce qu'il est un être, mais parce qu'il est la privation d'un être qui normalement aurait dû appartenir. Il est normal qu'un être humain ait la vue. La troisième objection, puisque la question posée « est-ce que tout être est bon ?», elle porte sur la matière première. La matière première qui est à la base de toute matière, ça veut dire une pure indétermination sur laquelle vient se greffer une forme. C'est ce qu'on peut voir en physique d'Aristote. Eh bien, elle n'est aucunement désirable. Du coup, on peut dire à partir de là qu'il y a bien un être qui n'est pas, je dirais, désirable, donc qui n'est pas bon. Eh bien, il faut répondre à cela, que la matière première est une distinction de raison. Elle n'existe pas comme telle dans la réalité. C'est notre analyse qui permet de distinguer dans la matière ce qui est, je dirais, passif et ce qui vient lui donner une forme. Mais dans le concret, dès qu'il existe de la matière, elle a obligatoirement une forme avec elle, ne serait-ce qu'un début de forme en train de se perfectionner. Et donc sous ce rapport-là, on peut le dire, la matière qui est apparue au début de l'univers était une matière, non pas la matière première, mais une matière déjà formée. Et donc elle est bonne, elle est objet de connaissance aussi, et objet d'attraction par le fait qu'elle peut, je dirais, stimuler notre connaissance. Cette objection permet, une fois de plus, de bien distinguer le domaine du réel et le domaine de l'analyse du réel. Certes, l'un est dépendant de l'autre, mais il ne faut pas les confondre. Enfin, dernière objection, les êtres mathématiques, comme les chiffres, ou le point, ou le triangle, eh bien, le philosophe dit que le bien est étranger à cette discipline. Cette discipline est purement rationnelle, et d'ailleurs, elle analyse des êtres de raison. Eh bien, là encore, il faut distinguer. C'est vrai qu'en soi, un être de raison, un être mathématique comme le chiffre 2, en soi, eh bien, ce n'est pas objet de désir, c'est objet d'analyse. Cependant, par le fait même qu'ils existent dans notre connaissance, et donc qu'ils spécifient, qu'ils déterminent notre connaissance, qu'ils lui donnent une certaine qualité d'acte d'être, sous ce rapport-là, on peut dire qu'ils sont
Ce sont certes pas des êtres réels, comme par exemple un chat ou un chien, mais des êtres dans notre pensée. Et sous ce rapport-là, puisqu'ils sont dans notre pensée, ils sont bons. Et on le voit d'ailleurs chez les grands mathématiciens. Ils aiment leur matière. Véritablement, elle détermine chez eux une vraie passion. Donc on peut le dire, même sous ce rapport-là, en tant qu'il y a quelque chose qui est quelque part dans les mathématiques, il y a la notion de bonté. Arrive ensuite l'article 4 qui pose la question suivante, très pratique finalement. Est-ce que le bien est la cause finale ? Alors je rappelle, en philosophie encore une fois, quand on regarde les réalités, notre intelligence se pose plusieurs questions afin de les analyser. D'abord, la cause formelle, qui regarde ce qu'est une réalité. Donc par exemple, si je prends cette télécommande, la cause formelle, c'est ce qu'elle est. Elle est une télécommande, donc un objet technique. On regarde deuxièmement sa cause efficiente, ça veut dire d'où est-ce qu'elle vient. Et elle vient manifestement d'une entreprise d'ingénierie, Sony en l'occurrence, une entreprise japonaise. C'est un objet artificiel. Ensuite, on peut se demander sa cause matérielle, en quoi cet objet est fait. Et là, en l'occurrence, il y a certainement du métal à l'intérieur pour faire les contacts électriques et puis une coque en plastique. Et on pourrait analyser ce que c'est que le plastique. Mais ce qui pose la question ultime, c'est à quoi sert-elle sa cause finale? Et elle sert évidemment à déclencher la caméra sur laquelle je suis filmé maintenant. Donc elle est un objet extrêmement pratique qui est uni à, je dirais, ce qu'elle actue, la caméra elle-même qui filme. Et la finalité de la caméra, c'est de faire les vidéos que je suis en train de faire. Donc, la réponse à cette question est que oui, bien évidemment, le bien est la cause finale. D'ailleurs, c'est porté, je dirais, dans la définition, le bien, c'est ce qui attire, et donc ce qui donne sa finalité à un être quelconque. Cependant, il ne faut absolument pas séparer cette cause finale, donc qui fait atteindre sa finalité, des autres causalités. Je dirais globalement que la cause finale leur donne l'explication ultime. Par exemple, si on prend l'être humain et qu'on comprend que nous sommes faits pour voir Dieu en compagnie de nos frères dans l'éternité, le voir face à face, alors, en conséquence, eh bien, on comprend davantage la cause formelle, ça veut dire ce que c'est que l'être humain. Grâce à ceci, on saisit pourquoi notre cœur est vide tant qu'il ne connaît pas Dieu, et que même quand il le connaît sur terre, par la grâce, par la révélation de Jésus-Christ, eh bien, il aspire à autre chose, il voudrait le voir, et voir l'essence de Jésus-Christ, son essence divine, face à face, dans la stabilité avec notre prochain. De même, ceci donne l'explication ultime à la cause efficiente. Évidemment, nous comprenons maintenant que nous sommes créés par Dieu, et que nous sommes créés par Dieu en vue d'une finalité particulière. Donc, la cause finale est un peu le couronnement de toutes les sciences. Même la cause matérielle s'en trouve expliquée, parce que nous comprenons bien que, évidemment, Dieu n'étant pas matériel, il faut bien que nous ayons reçu quelque chose de non matériel en nous qui nous permet d'atteindre cet objet spirituel. Notre œil qui est matériel n'atteint que des choses matérielles. La cause ne peut atteindre qu'un effet qui lui est proportionné. Et c'est pareil, c'est donc que nous avons un esprit. Donc la question « qui sommes-nous actuellement et en quoi sommes-nous faits ?» trouve son explication ultime grâce à la cause finale. Même du côté de l'activité humaine, la cause finale permet de donner l'explication ultime. Et je peux le montrer de la même façon, par exemple, encore une fois, en connaissant que nous sommes faits pour voir Dieu. Notre action, du coup, elle est déterminée par cette finalité, et nous comprenons alors quelles qualités nous devons acquérir en cette vie, et pourquoi Dieu doit purifier notre cœur, en vue de la vision béatifique, parce que nul ne peut voir Dieu sans l'aimer, et sans mourir à soi-même. Donc, encore une fois, lorsqu'on détermine en théologie la finalité de l'être humain, la théologie trouve sa perfection ultime. Alors je voudrais maintenant donner quelques objections, comme par exemple celle-là qui est tirée du pseudo-Denis l'Aréopagite.
L'Aréopagite, cet homme qui est considéré comme le disciple de saint Paul, mais qui en fait est un Denis qui est apparu beaucoup plus tard. En tout cas, il a eu beaucoup d'influence au Moyen-Âge et il dit que lui, le bien s'attache plutôt à la cause formelle et par exemple aussi à la détermination de la beauté. On peut dire qu'il a raison vraiment, mais comme je l'ai dit, parce que le bien vient nous apporter par la faculté de désir, la finalité ultime de notre vie, donc il vient perfectionner lorsque nous l'atteignons notre être tout entier. Et bien en conséquence du coup, il nous donne notre forme parfaite. L'homme qui atteint la vision béatifique, qui est la finalité ultime, devient pleinement lui-même. Et de même, une fois qu'il a atteint ce pourquoi il est fait, il est un peu comparable à un chêne dans la pleine noblesse de son âge adulte qui produit les fruits. Et ce chêne extrêmement fort, stable, est aussi beau. Beaucoup plus beau que ne l'est la graine du chêne, qui est un simple gland. Eh bien, l'être humain, ayant atteint sa finalité, atteint aussi la splendeur de sa forme. Sauf qu'il faut bien reconnaître, lorsqu'on dit que l'être humain, dans la vision béatifique, devient beau, eh bien, ceci se prend plus de la faculté de connaissance qui admire la splendeur d'une forme parfaite. Par contre, le fait qu'on a atteint sa finalité en voyant Dieu en compagnie de nos frères est de l'ordre, par contre, de la volonté, qui, elle, de l'amour, qui je dirais, se porte vers ce bien dès maintenant. On le voit donc, toutes ces notions, cause formelle, beauté, cause finale, sont en rapport les unes avec les autres et on peut déjà le constater sur la terre. On le remarque très souvent, quand une jeune fille tout d'un coup trouve l'amour et que ce jeune homme est tourné vers elle, l'aimant véritablement telle qu'elle est, eh bien, elle devient plus belle parce que on comprend de l'extérieur qu'elle peut véritablement combler le désir de quelqu'un. Vient ensuite la question 5. La notion de bien implique-t-elle l'espèce, le mode et l'ordre? Donc ça, c'est une distinction élaborée par saint Augustin dans ses recherches philosophiques, et saint Thomas d'Aquin la reprend. Elle a été très oubliée actuellement, et on va le voir, sans doute à tort. Alors je vais essayer de l'expliquer le plus simplement et en prenant des exemples concrets. Nous avons dit, un bien, c'est quelque chose qui attire. Et donc, le bien provoque sa notion de bien en attirant de quelque façon que ce soit nos facultés vitales. Nous avons vu d'autre part qu'il y a toutes sortes de biens et qu'on ne peut pas comparer l'attraction que provoque par exemple un gâteau au chocolat avec l'attraction que provoque une personne humaine, honnête, droite, qui en plus nous enseignerait la vérité. Donc, ce qu'il faut regarder d'abord dans le bien, c'est de quelle espèce il est. Et chaque espèce est différente. Et donc on le voit, le mode de fonctionnement est dépendant de l'espèce de chaque bien. Par exemple, il ne viendrait à personne à l'idée d'essayer de dresser un chat pour en faire un chat de garde. Un chien, ça marche, un chat, certainement pas. Ce ne sont pas dans ses mœurs. Et donc il faut prendre le bien selon son mode particulier d'être. On peut donc dire qu'on appelle mode, la façon, la forme de cet être, et puis ceci est déterminé par ce qui préexiste le fait qu'il est de telle espèce. Dernier point, qui est une conséquence encore de l'espèce de chaque bien. Chaque bien, tel que nous les expérimentons, tend vers sa fin, à sa manière, avec son rythme propre. Et donc elle le fait avec ordre. On peut donc dire que l'ordre, ça définit le chemin que chaque être met pour atteindre la perfection de son être. Par exemple, la croissance d'un petit enfant humain n'est pas au même rythme que la croissance d'un petit chien. Et le petit enfant humain, ce sera beaucoup plus long, mais il y aura aussi une fin ultime beaucoup plus grande. Cette dernière considération permet de comprendre ce que la Bible nous apprend quand il est dit métaphoriquement que Abraham menait le troupeau au rythme des agneaux. Ça veut dire pas trop vite, pas au rythme des adultes, sinon les agneaux seraient morts. C'est ça, c'est une considération
concernant le bien qui est recherché et on s'adapte à sa croissance. Ce n'est pas en tirant non plus sur un brin d'herbe qu'on arrivera à le faire pousser plus vite. À partir de cette distinction, il me reste à regarder les objections. Et l'objection 1 conteste cela en disant, eh bien, on voit un texte dans l'Écriture qui dit « Tu as tout disposé, Seigneur, avec nombre, poids et mesure ». Et ceci indique que ces catégories qui correspondent à peu près, sous d'autres mots, eh bien, elles s'adressent à l'être et non pas au bien, puisqu'elles parlent de toute chose. La réponse, c'est que, en fait, l'être lui-même, lorsqu'il atteint sa finalité plénière, eh bien, c'est là que la notion de bien apparaît. L'être, eh bien, on le voit en tout cas dans les êtres qui nous entourent, il tend à sa perfection. Et sous ce rapport-là, la notion de bien exprime bien mieux les choses. Une objection 2 pourrait dire, eh bien, regardez, si vous définissez les êtres et même leur bonté par 3 choses que sont le mode, l'espèce et l'ordre, dans ce cas-là, parce que ce sont eux-mêmes 3 biens, on pourrait démultiplier les attributions et faire que, en réalité, il y ait des milliers d'attributs du bien dans les êtres. La réponse de saint Thomas consiste à dire, attention, l'être en lui-même, il est un. Et donc, que l'on attribue, que l'on regarde certains aspects de cet être selon ce que je viens d'indiquer, cela n'implique pas, cela ne s'oppose pas à l'unité du bien. Prenons un exemple, je l'ai dit, un chien, c'est un être concret qui est bon, qui est attirant, il peut être gentil, on veut l'avoir à la maison. Il n'empêche que, pour le regarder tel qu'il est et dans sa perfection, on le considère comme étant de l'espèce des chiens, comme ayant donc un mode de comportement qui est adapté au chien, on ne lui demande pas d'apprendre à lire. Et troisièmement, eh bien, d'être en progrès dans sa croissance vers sa perfection avec un ordre particulier qui est lié à son espèce. Donc tout cela est dépendant de l'espèce du chien et puis cela s'applique à l'être concret qu'est le chien. Donc on ne peut pas démultiplier quand on considère avec l'intelligence divers aspects du même être. Une troisième objection pourrait dire ceci, le mal, c'est toujours la privation d'un certain bien. Or, il pourrait arriver qu'on soit privé complètement d'une de ces 3 déterminations. Donc, on ne peut pas les définir comme étant valables, sinon on ferait disparaître complètement l'être. Donc, autant prendre un exemple concret pour bien l'expliquer. Imaginons un être humain qui serait absolument privé de toute intelligence parce qu'il est handicapé dans son cerveau et donc il est incapable de penser, il se comporte éventuellement comme une bête, il perd donc une partie du mode de son être, il perd cet aspect spirituel et puis il perd aussi une partie de l'ordre, il n'a pas cette croissance spirituelle. Donc on voit bien, ça n'irait pas parce que de fait un handicapé profond reste un être humain. Eh bien saint Thomas répond simplement, quand on est privé par le mal de quelque chose de ces 3 aspects-là, on n'en est pas privé entièrement, totalement. Les choses ne se passent pas en tout et rien, on le voit dans la réalité. Par exemple, prenons un handicapé profond. Eh bien, il est certes non développé du côté de son esprit. Son esprit dort, mais ça ne veut pas dire que son esprit n'est pas réellement présent en lui, créé par Dieu. Il est exactement dans le même état d'ailleurs qu'un tout petit bébé dont l'esprit est bien là, mais ne s'est pas encore développé. Parce que, selon le mode de son développement, il n'en est pas arrivé là. Si on se met à dénier l'humanité à un petit enfant qui est encore au biberon, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a pas compris l'ordre progressif du développement d'un être humain. Et donc ce serait une barbarie, comme on le voit malheureusement se développer depuis le XXe siècle. Une 4e objection consisterait à dire, de même encore, le mal ne peut pas affecter quelque chose dans tout son être. C'est un peu le même argument que précédemment. Or, on dit bien qu'il y a des espèces nuisibles, comme par exemple les moustiques. Ils ne servent à rien, sinon à embêter la vie de l'homme. Or, si on déclare que telle espèce est mauvaise par elle-même, on voit bien, puisque le mal ne peut affecter entièrement un être, puisque l'être, par le fait qu'il existe même, a une notion de certains biens, eh bien, ça veut dire que ces distinctions-là ne collent pas. La réponse est assez simple. Quand on déclare une espèce nuisible en elle-même ou un mode de développement mauvais, eh bien, ce n'est pas entièrement tout l'être qui est mauvais,
Le moustique reste en tant qu'il est une créature et qu'il est une merveille de la nature que les scientifiques d'ailleurs prennent du temps à observer. C'est donc sous un aspect accidentel, le fait qu'il nous pique, qu'il peut nous transmettre des maladies, que nous le déclarons mauvais, à titre d'espèce en exagérant, parce qu'il est utile à d'autres choses. Par exemple, s'il n'y avait plus de moustiques, beaucoup d'oiseaux périraient, ne trouvant plus de nourriture, se nourrissant exclusivement autour des marais, là où il y en a. Et si ces oiseaux eux-mêmes mouraient, peut-être que par une chaîne continue, les chaînes alimentaires, eh bien d'autres espèces disparaîtraient. Une dernière objection viendrait cette fois de saint Ambroise qui, analysant à son époque, nous sommes à la fin de l'Empire romain, analysant la lumière, dit « elle n'est pas créée selon les catégories de mesure, de poids et de nombre ». Et donc elle échapperait à cette distinction qui, normalement, pourtant, devrait être applicable à tout ce que nous constatons. Eh bien, il faut répondre à ça, que la lumière n'échappe pas du tout, nous le savons maintenant, à la mesure, au poids peut-être, la masse, la lumière n'a pas de masse, mais en tout cas elle a de l'énergie, et au nombre. Je dirais même plus, avec la connaissance plus profonde que nous avons de la lumière, eh bien ce sont des mesures qui ont permis de déterminer qu'effectivement elle était une réalité particulière, avec des propriétés uniques, comme par exemple la stabilité de sa lumière, quelle que soit notre propre vitesse, la stabilité de la vitesse de la lumière, quelle que soit notre propre vitesse. C'est quelque chose de mystérieux, qui a fini par faire comprendre que la matière en elle-même était structurée avec de la lumière comme cristallisée sur elle-même et qui devient du coup pesante. Il n'empêche que si au départ tout a été créé lumière en ce qui concerne le monde matériel, eh bien ça a été fait de la même façon avec nombre, poids et mesure par Dieu. Il a assigné à notre univers une quantité particulière d'énergie. Et cette énergie, stablement, existe toujours, tandis que l'univers est en expansion. L'article 6 va être très intéressant parce que cette fois, il va regarder en particulier le bien pour nous humains. Alors qu'on le sait, de manière analogique, la notion d'attraction, elle est présente partout, y compris d'ailleurs dans le monde matériel. On peut dire analogiquement que cette télécommande est attirée, comme par son bien, vers le centre de la Terre, qu'elle veut d'ailleurs rejoindre, et si je la lâche, elle va immédiatement s'y précipiter en tombant. Mais la question qui se pose, c'est le bien est-il correctement divisé par l'honnête, l'utile et le délectable? Et c'est une distinction, dit saint Thomas d'Aquin, qui vient de saint Ambroise, mais je vais le montrer. Elle vient aussi très probablement d'Aristote, tellement elle est importante pour l'être humain. Alors, d'abord, première chose, on le constate, cette distinction correspond à nous, êtres humains, dans notre cheminement vers le bien. On peut dire que les facultés appétitives, donc de désir de l'être humain, sont faites pour un bien, et ce bien, peu à peu, va structurer sa vie. Lorsque nous atteignons le bien pour lequel nous sommes faits, évidemment, nous sommes équilibrés, nous sommes paisibles, nous avons trouvé le bonheur. Si on prend l'exemple très expérimental, par exemple, d'un jeune homme qui chercherait à se marier, donc à stabiliser sa vie dans l'amour d'une jeune fille, eh bien, on le voit très bien. Le jour où il rencontre cette jeune fille, la première chose qui est là, c'est qu'il constate que, en la voyant, il est charmé, il est attiré, et donc qu'elle est quelque chose qui équilibre sa propre vie. Cette jeune fille, donc, à titre de bien, devient utile. L'utilité consiste à révéler à notre propre nature ce pourquoi elle est faite. Évidemment, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par contre, il est évident que ceci n'est que le début d'un mouvement vers elle. On ne peut pas l'aimer comme telle, simplement parce qu'on voudrait s'équilibrer, un peu comme un bouche-trou qui viendrait combler un manque en soi. Et donc, je dirais, le but, le terme de ce mouvement, c'est quoi? C'est que cette jeune fille soit aimée honnêtement, ça veut dire pour elle-même, avec l'intention de la rendre heureuse. Cherchez en premier, disait le Seigneur, le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît, s'applique ici aussi. Si on aime celle qui devient sa femme honnêtement pour la rendre heureuse, eh bien, en conséquence, l'utilité, c'est que on hérite d'un cœur équilibré. Et enfin, eh bien, par surcroît,
Je dirais le fait de se reposer dans ce bien, ça veut dire de l'avoir véritablement à la maison, dans une unité réciproque d'amour. Eh bien, ceci est source de bonheur. Et le terme de l'opération, c'est ce qu'on appelle le plaisir, un amour délectable. Donc on le voit, hein, l'opération humaine qui tend vers un bien, elle est véritablement déterminée par ces trois catégories. Il y a une autre manière d'approcher les choses, hein, du côté moral cette fois. Ça veut dire que celui qui nierait que celle qu'il aime lui est utile et que d'autre part elle lui donne du bonheur ou du plaisir serait dans l'aberration, ce serait nier la nature humaine. Cependant, dans son intention directe, il doit chercher à l'aimer pour elle-même. Si volontairement et intentionnellement un être humain fait de son conjoint simplement un objet d'utilité ou de plaisir, il y a mal moral, puisque le bien moral consiste justement à l'aimer comme un au-delà de soi-même, comme un absolu, quelque chose de sacré. Et ce fonctionnement de la nature humaine, on la repère aussi bien dans le rapport avec Dieu, d'où ce texte de Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens qui dit « Regardez, le mariage est un grand sacrement ». Je veux dire qu'il nous rappelle l'union entre Dieu et son Église, ce qui veut dire notre propre âme. Tout le chemin que décrit sainte Thérèse d'Avila consiste à montrer comment Dieu, peu à peu, va purifier nos intentions qui, moralement, ne sont pas limpides. Ça veut dire qu'il n'est pas vrai que nous aimons Dieu de manière honnête, donc pour lui-même uniquement. Non, au départ, quand nous le découvrons, il nous est utile, il équilibre notre vie, exactement pareil que ce que je viens de décrire pour le mariage. Et puis, lorsqu'il nous donne le plaisir de sa présence, nous lui restons fidèles justement à cause de ce plaisir. Alors il va purifier notre cœur, et en premier lieu, justement, quelquefois, dit sainte Thérèse, par la nuit des sensations. Nous n'avons plus le plaisir du début. Et c'est ainsi que petit à petit, selon le mode de la nature humaine, il nous apprend à l'aimer, non pas à cause du plaisir, donc parce qu'il est délectable, mais à cause de lui-même, donc dans un amour honnête qu'on appelle la charité qui progresse. Et puis, à un moment donné, Dieu peut même nous envoyer ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, au point que, eh bien, il ne nous est plus utile, il ne nous équilibre plus. Le fait d'aimer Dieu ne nous apporte plus rien, mais ceci vient en son temps. Si ça venait trop tôt, nous savons bien, nous ne serions pas fidèles, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. Et donc, quand la nuit de l'esprit vient, peu à peu, la dépassant, nous nous mettons à l'aimer véritablement, honnêtement, donc pour lui-même, sans qu'il y ait besoin forcément de plaisir et d'utilité, et du coup, par surcroît, nous trouvons et le plaisir et l'utilité qui reviennent pleinement. Je voudrais terminer ce développement en disant « Saint Thomas va plus loin ». Il dit au départ, c'est vrai, cette distinction s'applique surtout au bien humain, comme on le voit. Il n'y a que l'être humain qui peut aimer de manière honnête une autre personne, qu'elle soit un conjoint, un ami ou bien Dieu. Mais en fait, par analogie, on voit que ça s'applique à tous les biens. Et il suffit, par analogie, donc avec une très grande souplesse d'esprit, de regarder comment ça s'applique aussi au corps physique, par exemple, quand ils tombent, quand ils vont vers leur lieu. Ainsi, si je reprends l'exemple de cette télécommande, elle tend par elle-même à trouver son repos dans son terme final, le terme de son mouvement qui serait, je l'ai dit, le centre de la Terre. Et donc, eh bien, quand elle peut tomber, quelque part, ce corps physique entre dans une sorte de mouvement utile qui va l'amener à la fin à son repos étant l'immobilité, donc qui est une sorte de délectation, d'amour atteint dans son terme, ce qu'on appelle le terminus ad quem d'un mouvement physique. Quant à chaque lieu intermédiaire qui le mène d'ici au terme de son mouvement, eh bien, on pourrait dire que c'est selon la règle et la nature de ce corps, donc c'est quelque chose d'honnête. Donc on le voit, évidemment, certains diront c'est un peu tiré par les cheveux, n'empêche que c'est en pratiquant cette analogie et cette comparaison sans cesse que peu à peu l'intelligence humaine devient souple et comprend que, en réalité, les concepts que on attribue à l'esprit dans la plus haute spiritualité peuvent être compris métaphoriquement par ce qui se passe dans le plus matériel des mondes. Alors je voudrais répondre à quelques objections maintenant. Aristote dit, quand on regarde le bien, en fait il se détermine en 10 prédicaments. Il y a présent en nous
Eh bien, d'abord un sujet, de la quantité, de la qualité, des relations avec d'autres êtres, un temps où nous vivons, un lieu, une situation particulière, et puis des avoirs, des biens que nous possédons. Et donc, diviser le bien en utile, honnête et délectable, on voit bien que ça ne correspond pas à la division d'Aristote. Saint Thomas répond simplement, eh bien, les 10 prédicaments, c'est plutôt du côté de la réalité en tant qu'elle est qu'on peut les déterminer. On détermine tout ce qu'elle est, tous les accidents que peut avoir une réalité, qui est substantiellement une. Quant au bien, c'est une autre façon de regarder cette réalité, et donc il a sa division propre, celle que on vient d'indiquer, parce que le bien, lui, il implique une attraction vers un être. Et donc, c'est une autre raison formelle, une autre façon de regarder cet être, en tant qu'on se dirige vers lui pour se reposer en lui. L'objection 2 consisterait à dire, mais cette distinction-là, elle n'est pas valable puisque elle ne sépare pas en 3 groupes bien séparés, en ce sens qu'il peut y avoir un bien honnête qui par ailleurs est délectable, véritablement. Et on le voit d'ailleurs dans le mariage, la beauté de sa femme fait partie, je dirais, du tout de son être, et on ne l'aime pas simplement parce que spirituellement, elle a une beauté. Alors là, en l'occurrence, saint Thomas va répondre évidemment par l'observation de l'expérience. C'est bien vrai. Je veux dire, ce n'est pas 3 paquets bien séparés. Ils se mêlent en nous, justement, et c'est là tout le propre de la purification qui nous sera nécessaire au ciel, à condition de comprendre que d'abord, c'est quelque chose de naturel, et donc on ne saurait nier ce mode de progression vers le bien honnête. Si quelqu'un refusait de se tourner vers Dieu parce que Dieu lui apporte du plaisir, il tomberait dans une sorte d'hérésie qui nie la nature humaine. Donc, cette division, elle correspond tout à fait, je dirais, au chemin qu'on mène vers le bien, même si, de fait, il y a certains biens qu'on ne recherche que parce qu'ils sont, je dirais, délectables, comme par exemple un bonbon. C'est uniquement ça qu'on recherche, même si par ailleurs, il pourrait être nuisible si on en mangeait trop. D'autres biens sont recherchés uniquement sous leur aspect utilitaire, comme par exemple un bateau pour traverser un lac. On ne regarde pas d'abord si ce bateau est beau, mais on regarde d'abord s'il ne va pas couler en cours de route. Et de fait, notre intention première au plan moral doit se porter vers une personne humaine, non pas parce qu'elle est utile ou délectable, mais d'abord nous devons rechercher le bien honnête, donc pour elle-même en la respectant comme personne ayant un caractère sacré. Il n'empêche, nous le voyons bien, selon le mode de développement des enfants, ils ne vont pas vers un ami comme cela uniquement dès le départ parce que c'est une amitié honnête. Ils y vont parce que simplement ils ont des affinités du côté du plaisir à être ensemble ou de l'utilité à s'aider l'un l'autre. Et petit à petit, c'est là qu'intervient la vie morale, il va falloir qu'ils passent de plus en plus à un amour honnête. Dernière objection, elle consiste à dire un bien utile, c'est de l'ordre des moyens, toujours. Donc, ce n'est pas au même niveau qu'un bien délectable qui est recherché comme une finalité ou un bien honnête qui, là, pour le coup, est respecté comme étant plus grand que nous. Donc, on ne devrait pas mettre cette distinction avec l'utilité au même niveau que les 2 autres. Il faut répondre à ça, que bien sûr, c'est souple, qu'il faut être capable de juger en nous d'abord, dans nos intentions, la place que nous donnons à cette utilité. N'empêche que on peut le reconnaître honnêtement quand on rencontre la femme de sa vie et que tout d'un coup on se trouve équilibré, qu'on comprend pourquoi on a intérêt à continuer à vivre. Eh bien, ceci, on peut le reconnaître comme étant vrai, comme étant un aspect du bien. De la même façon, quand quelqu'un découvre Jésus-Christ et que tout d'un coup il comprend pourquoi son être était sans repos avant qu'il ne le connaisse, eh bien, c'est source d'une vraie utilité. Évidemment, on ne va pas s'arrêter à l'amour en restant à cet aspect utilitaire, bien sûr, mais honnêtement, il faut reconnaître que nous sommes structurés comme cela.